Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la tulipe et dans un premier temps vous raconter sa folle histoire et son voyage depuis le Tibet jusqu'aux Pays-Bas. Ensuite je vous apprendrai à peindre des tulipes à l'aquarelle. Nous verrons dans une troisième partie comment réaliser une jolie carte en relief avec un bouquet de tulipes et vous pourrez l'offrir par exemple pour un anniversaire. Eh bien, à tout de suite maintenant, écoutons cette histoire de tulipomania. Je m'appelle Ariane. Depuis toujours, j'aime dessiner et peindre. Dans ma vie professionnelle, que ce soit en graphisme ou en conception d'outils digitaux, je me suis rendu compte de l'importance et la nécessité de revenir au dessin main. Dessiner et peindre la nature et les fleurs à l'aquarelle sont pour moi source de sérénité, énergie et créativité. Le dessin n'est pas une histoire de don mais d'apprentissage. Il faut pouvoir regarder, découvrir, s'inspirer. Donc dans les vidéos, nous aborderons des techniques de peinture pour vous aider à démarrer, à vous améliorer, mais je vous y emmènerai également dans des histoires de fleurs, de peintres, d'art et d'histoire. À travers les émotions que nous éprouvons devant la beauté de ce que nous voyons, nous avons envie d'en reproduire les couleurs et les formes, et nous découvrons notre créativité tout simplement. On pense que la tulipe est originaire du toit du monde, de l'Himalaya tibétain et du Tian Shan chinois. Elle était une fleur sauvage poussant spontanément au pied de la chaîne de montagnes. Les nomades séduits transportèrent les bulbes vers les plaines. Lors de ses conquêtes des Balkans et de l'Asie occidentale, l'Empire ottoman importe la tulipe. Le sultan Mehmed II fait construire à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, près de Topkapi, son palais entouré d'immenses jardins de paradis qui descendaient en terrasse vers la Corne d'Or et le Bosphore. Et c'est son arrière-petit-fils Soliman le Magnifique, sultan en 1520, qui embellit encore plus le jardin avec de splendides fleurs comme des rosiers, œillets, jacinthes et narcisses, et cette fameuse tulipe appelée fleur de Dieu. Elle devint très prisée, ornait les turbans turcs, d'où son nom de tulipe. Naquit un courant artistique influencé par les mouvements chinois de la route de la soie, et la tulipe avec d'autres fleurs décora les vases, les carreaux de céramique, les tissus, les tapis de prière, les armures. L'ambassadeur d'Autriche, Ogier Guillain de Busbecq, également botaniste, était au service de la famille des Habsbourg auprès de l'Empire ottoman et de Soliman le Magnifique en 1555 et 56. Il fut donc un des rares à voir le jardin et probablement recevoir de précieux bulbes de tulipes. Était également présent à cette époque auprès du roi Maximilien II, comme médecin de cour, Charles de l'Écluse, dit Carolus Clusius. Il aurait probablement reçu des bulbes de Busbecq. À la mort de Maximilien II, Carolus Clusius est obligé de quitter Vienne, car le fils Rodolphe, ayant accédé au trône, licencie tous les protestants. Il cherche alors appui auprès d'amis en Europe et de fil en aiguille arrive comme professeur de botanique à Leyde, en Hollande, où il rapporte la tulipe et crée l'Hortus academicus. Ce sera le début du succès de ce bulbe. Il faut savoir qu'au début du XVIIe siècle, en Europe du Nord, appelée Sept Provinces ou plus communément Hollande, se développe un engouement pour le jardinage. Les jardiniers donc cultivaient déjà roses, lys, iris, pivoine et bien d'autres et cherchent toujours de nouvelles variétés. Donc la fameuse tulipe arrive et connaît son premier succès. La seconde raison de son succès est que cette période est le siècle d'or néerlandais et le pays va imposer la tulipe comme emblème du pays. On la retrouve dans les peintures, des ouvrages, mais aussi dans le beau monde. Cela devient un objet de luxe à la mode, il faut l'avoir. L'engouement devient tel que des vols commencent à s'opérer au jardin botanique de Leyde pour dérober des bulbes. Le commerce de la tulipe aboutira à la première bulle économique nommée logiquement la tulipomanie. Se développeront alors la publication de nombreux catalogues très commerciaux comme le Florilegium imprimé en 1612 qui contiendra de nombreuses variétés de tulipes avec des illustrations notamment de fleurs cassées, c'est-à-dire marbrées et flammées,
Celle-ci s'obtenait quand les tulipes attrapaient un virus venu d'un puceron de pêcher. La variété la plus connue fut le Semper Augustus. Alors les bulbes étaient transportés entre juin et septembre et les transactions pouvaient alors se faire. Et les fleuristes signaient des contrats devant notaire pour acheter des bulbes en fin de saison. Et ce sont les premiers contrats à terme. Et ce fut la spéculation. On vendait des bulbes qu'on n'avait jamais vus, qu'on ne possédait pas, à des clients qui avaient uniquement l'intention de les revendre aussitôt sans même les mettre en terre. Les bulbes se vendaient à des prix affolants pour des milliers de florins, parfois avec une valeur pouvant atteindre le prix d'une maison. La fièvre était totale et allait jusqu'au délire. La frénésie atteignit son paroxysme durant décembre 1636 et janvier 1637, puis les prix s'effondrèrent, la demande dépassant l'offre. Malgré la tulipomania du XVIIe siècle, le goût des jardiniers du monde entier pour les tulipes ne cessera pas. Les Hollandais créeront le parc floral de Keukenhof en hommage à ce bulbe si particulier. Dans cette partie, nous allons commencer l'aquarelle de la tulipe. Comme vous le voyez, ce sont des formes très ovales. Alors nous allons en réaliser de différentes formes, un peu plus fermées ou un peu plus ouvertes, avec des feuillages différents, puisqu'elles nous serviront dans notre carte en pop-up ensuite. Donc pour la dessiner, je vous fais, comme vous le voyez, un petit essai à l'avance de ces différentes formes de tulipes en partant d'un ovale, et puis vous formez délicatement les pétales du haut qui seront plus ou moins arrondis ou un peu pointus en fonction de la sorte de tulipe. Et ensuite on peut dessiner les feuilles de ces tulipes. La tige en elle-même est très droite et les feuillages sont allongés et toujours avec une même forme, donc ce n'est pas très compliqué à réaliser. Pour l'aquarelle, je me prépare une palette de couleurs en prenant différents tons de rose rouge et des orangés, plus évidemment du vert pour le feuillage. Je me suis constitué mes différentes tulipes qui formeront mon bouquet ensuite, et je commence comme toujours par les couleurs les plus claires et petit à petit j'avance dans le plus foncé. Maintenant que mes premières couches sont posées, je vais amener petit à petit des couleurs plus foncées pour donner le relief aux feuilles notamment, et dans les pétales des fleurs, on fonce un petit peu plus la base et on va vers le plus clair sur le haut de la fleur. Je passe maintenant à la réalisation de la carte pop-up. J'ai choisi des papiers à motifs et unis dans des tons de vert et jaune. Donc je vais préparer une carte double et au centre nous aurons un accordéon en forme d'éventail qui représentera le vase. Je découpe donc avec mon gabarit triangulaire 6 formes pour former l'éventail que je plie ensuite en accordéon et que je colle au centre. Dans la carte, je vais découper une fenêtre qui permettra de voir le bouquet. Je prends donc du papier de la couleur du vase et j'y découpe un rectangle de 7 cm sur 11 cm. Je le fixe dans le haut et ensuite j'ôte le centre à 1,5 cm du bord.
Je découpe mes tulipes peintes à quelques millimètres autour avec un cutter et comme elles vont être collées dans l'éventail, il est possible de les voir sur les deux faces. Donc j'ai réalisé la même aquarelle de tulipes sur les versos également. Ensuite, je les dispose soit sur le fond de ma carte, soit sur les côtés de l'accordéon et je les fixe avec du double face. On peut aussi utiliser du double face un peu épais pour donner du relief. Et vous voyez, je finalise avec une petite retouche de peinture aquarelle. Alors je termine cette carte avec un carré blanc collé à l'intérieur pour mettre un message et sur la face avant je réalise une étiquette de bon anniversaire fixée à un morceau de raffia, ainsi l'on pourra fermer la carte avec un nœud. Et puis l'on voit que la carte ouverte tient debout et le bouquet se déploie. Et bien voilà, notre carte avec bouquet de tulipes en pop-up est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez toujours consulter aussi mon blog, cela vous apportera des informations complémentaires et des dessins souvent à télécharger. Et je vous retrouve très bientôt pour encore des vidéos un peu plus techniques sur l'aquarelle ou d'autres histoires de fleurs, de jardins, de régions. Je vous prépare comme toujours des petites surprises. Et voilà, encore merci d'avoir suivi cette vidéo et de suivre ma chaîne. À très bientôt.